bien, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de ma vidéo, enfin de ma présentation de collection Blu-ray. Et là on va s'attaquer un peu au film, genre tous les genres mélangés de A à Z. Voilà, il n'y a juste pas les films d'horreur. Donc voilà. Donc on commence avec American History X. Donc ça c'est un film culte, hein. On va pas le présenter. Ensuite, Batman vs Superman. Alors moi j'ai plutôt bien aimé, honnêtement. Bon, après, voilà. Ensuite, Blood Diamond. Alors celui-là j'ai pas encore vu, mais je pense que je vais le voir prochainement parce que ce qui paraît il est vraiment très bien. Ensuite, Chair de poule. Alors honnêtement j'ai beaucoup aimé ce film. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai pas vu le 2 parce qu'il me donne pas envie. Mais le 1, je voulais pas le voir de base et en fait, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Creed 1, donc toujours dans son plastique, mais j'ai vu. Il est bien et j'ai vu 2 aussi est bien également. Edge of Tomorrow, que je n'ai pas vu. Un autre trouble, moyen. Honnêtement, c'est moyen, j'avais été voir au ciné. C'est vraiment moyen, il y a mieux, hein, clairement. C'est pas un film que je vous conseille. Equalizer 1, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un bon film. Le 2, peut-être un peu moins bon que le 1 quand même. Ensuite Fight Club, alors là un excellent film, vraiment. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est du culte. Ensuite La Ferme de l'eau, moi je suis pas fan. Gatsby le Magnifique, toujours pas vu. Gravity, ouais, c'est plutôt pas mal au niveau de la technique. Et au niveau, après sinon au niveau de l'histoire en elle-même, bon, c'est moyen, mais en fait c'est un excellent film au niveau de sa technique, mais pour moi, enfin l'histoire m'a pas conquise, mais c'est pas le but du film. Donc du coup on va passer à l'autre partie du rangement de ma collection. Donc voilà, donc là on continue donc avec Gangster Squad que je n'ai pas encore vu. Donc voilà. N'hésitez pas pour les films que j'ai pas encore vu à me dire s'ils sont bien ou pas, ça serait cool. Ou même genre donner des avis sur les films que je présente. Hit, voilà, bon, un excellent film d'action. Ensuite John Wick 1, moi j'aime beaucoup cette saga, j'ai pas encore acheté le 3, mais je pense que le 3 c'est même le meilleur de la trilogie, clairement j'attends beaucoup le 4. Le 1 est bon, enfin pour moi ils sont tous très bons en vrai. Et voilà, le 2 surpasse le 1. Et le 3, parce que le 1 t'as un peu de scène d'action, enfin t'en as même pas mal, le 2 t'en as vraiment plus que 1, et le 3 t'as que ça. Ensuite, Joker, donc oui j'ai acheté en steelbook. Alors de base j'avais commandé l'autre de Amazon, mais parce que celui-là est en rupture de stock sur le site de la Fnac. Après ils en ont remis, donc je sais pas s'il y a rupture de stock. Mais voilà, du coup je préférais prendre celui-là. En vrai, sinon pour moi les deux ils ont un visuel pas mal, hein, même si ça aurait pu être mieux. Mais ouais, sinon, je vous conseille de l'acheter en Blu-ray parce qu'il y a vraiment une très bonne définition. Je crois même que ce qui a été élu, en tout cas meilleur Blu-ray, je sais pas trop quoi. Mais je suis pas sûr, je suis pas du tout sûr. Enfin, genre, je sais pas, genre sur K-Top ou quoi, mais je crois que j'ai vu qu'il y avait vraiment une très bonne qualité. Et même quand j'ai revu le film, oui. Bon, après, généralement, les films qui sont sortis il y a quelques mois, quand ils sortent en Blu-ray, c'est toujours de la bonne qualité, hein. Heureusement d'ailleurs. Ensuite, Kingsman 2, donc le steelbook est magnifique, comme vous pouvez voir.
Sauf que le film, par contre, y est moins. J'aime beaucoup le 1. C'est pour ça que j'ai acheté les 2 et finalement ça a été vraiment une déception, le 2. Donc voilà, il faudrait que j'achète un quand même. Ensuite, Kong School Island, que j'avais vu au ciné, c'est vraiment... Moi je trouve ça plutôt bon. Alors c'est loin de dépasser celui de Peter Jackson, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, les 5 films La planète des singes originaux. J'ai pas les 3 récents là, mais que je trouve vraiment bons, surtout le 3 qui est excellent. Donc le 1, enfin je sais même pas si c'est dans l'ordre parce qu'il n'y a pas le 2, 3. Voilà, bon, je vous présente juste des jaquettes comme ça. Voilà la conquête et la bataille de la planète des singes. Ensuite on a Life, origine inconnue, plutôt bon, surtout qu'on a on a deux acteurs incroyables et une actrice incroyable également. Ouais, Jake Gyllenhaal, c'est un de mes acteurs préférés. Enfin, après quand je dis incroyable, Ryan Reynolds, c'est pas non plus... Enfin, je trouve pas que c'est un des meilleurs acteurs au monde non plus, quoi. Enfin, peut-être Rebecca Ferguson, après je la trouve plutôt bonne, en vrai. Donc, petit film assez sympa, voilà. Après, Jake Gyllenhaal, c'est pas non plus sa meilleure performance. Ensuite, un de mes films favoris, La Ligne Verte, un chef-d'œuvre. Voilà, clairement, si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous pouvez stopper la vidéo et aller le voir directement parce que vous allez aimer. C'est pas possible de pas aimer. Enfin, si c'est possible, mais non, c'est pas possible. Voilà, un excellent film. Ensuite, La Ligne Rouge de Terrence Malick, eh bien, c'est plutôt pas mal. Même s'il faudrait que je m'intéresse un peu plus à la film de Terrence. Ensuite, Live by Night, et puis une affiche qui donne envie, mais j'ai toujours pas vu. Man of Steel, il faudrait que je le revoie, voilà. Même si je pense pas... je pense que c'est un film que j'avais plutôt apprécié, mais voilà. Ensuite, Memories of Murder. Alors, là on a une édition pas trop mal, après je trouve que la couverture est quand même dégueulasse. Je sais pas, je trouve pas ça très beau. Mais voilà, on a un petit Mediabook. C'est vraiment une belle édition. Donc ça, Memories of Murder, c'est du réalisateur de Parasite, qui a gagné la Palme d'Or. Et voilà, pour moi, sur tous ces films, c'est mes deux préférés, je dirais. Peut-être que je préfère quand même Parasite. Mais voilà, c'est un chef-d'œuvre ce film. Et il est vraiment excellent, je vous le recommande. Donc voilà, d'ailleurs, il faudrait que j'achète Parasite. Ensuite, Mission Impossible 1. Alors, je saurais pas vous redire si lequel est supérieur à l'autre ou quoi. En tout cas, le 1, voilà, il était plutôt pas mal dans mes souvenirs. Ensuite, le 2. Alors, je regarde juste les images. Ok, dans les 2, ça me dit pas trop. Ça me dit pas grand chose. Le 3 non plus. Mais voilà, ouais. Par contre, le 4, ouais, je devrais m'en souvenir. Oui, je crois que le 4, j'avais plutôt apprécié ces moments où il est dans l'avion. Enfin, genre, il a fait la cascade avec l'avion, là. Protocole Fantôme, je crois que Protocole Fantôme était moins bon que Rogue Nation, si je me souviens bien. Et ici, c'est vraiment incroyable. C'est un de mes films préférés de 2018. C'est pour ça que j'attends beaucoup le 7. Et c'est vraiment un excellent film. Et la scène de fin, enfin, ce qui se passe à la fin, c'est incroyable. Et même tout au long du film, c'est vraiment... t'es vraiment en tension pendant tout le film, quoi. Bon, allez, on passe encore en dessous. Donc voilà, donc on commence avec Man in Black 3. Donc j'ai plus trop de souvenirs, mais j'aime bien le 1 et le 2. J'ai pas vu le remake là.
qui a l'air tout pourri. Enfin, je sais pas vraiment si c'est un remake, une espèce de suite. Mais voilà, à ce qui paraît c'est nul, donc je verrai peut-être jamais. Ensuite, Mission avec Robert De Niro que je n'ai pas vu. Donc il faut que je vois ça après. Le sujet m'intéresse pas forcément, mais voilà, je suis toujours étonné. Des fois un sujet m'intéresse pas, mais en fait j'apprécie. Ensuite, The Passenger, plutôt pas mal honnêtement. Esthétiquement c'est vraiment bien et j'ai beaucoup aimé la référence à Shining là dans le bar. Ensuite, Pirates des Caraïbes 5, alors il y a beaucoup de gens qui crachent sur le film, mais moi j'ai plutôt bien aimé honnêtement. J'avais été voir au ciné, c'était vraiment... j'avais vraiment trouvé ça vraiment bien fait. Donc après, tous les Pirates des Caraïbes sont vraiment bien faits, mais voilà, moi c'est un film que j'aime bien. Après, les 3 premiers restent meilleurs, mais je trouve quand même qu'il est pas mal. Ensuite, Rampage hors de contrôle. C'est moyen, voilà, c'est du Dwayne Johnson. Requiem for a Dream, un chef-d'œuvre de Darren Aronofsky. Donc à voir et à revoir. Rocky, excellent. Voilà, j'ai pas les autres. Il me faudrait les 5 autres. Enfin non, les 3 autres. Enfin non, après il y a Rocky Balboa, donc les 4 autres parce que ouais, j'ai Creed. Après Creed 2, je peux m'en passer. Même si, bon, certains Rocky valent quand même Creed 2, hein, parce que les suites sont pas forcément des excellents films. Et voilà. Ensuite, un autre film avec Dwayne Johnson, Skyscraper. Donc voilà. Bon, je m'attendais pas à voir le nouveau Die Hard 1, mais c'est plutôt pas mal, honnêtement. C'est plutôt... ouais, c'est assez fun. Les films avec Dwayne Johnson, honnêtement, je trouve ça... voilà, en vrai, tu prends toujours un petit plaisir à les mater. Mais voilà, c'est pas non plus excellent, mais voilà, tu prends toujours un petit plaisir. Ensuite, SOS Fantôme, donc le 3, avec les meufs. Alors, ça, je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma collection, mais c'est vraiment pas ouf. Ensuite, Suicide Squad, alors ça, j'avais eu ça à Nose. Et honnêtement, je n'ai même pas encore vu, tout simplement parce que j'ai vu les critiques pourries et toute personne m'avait donné envie de voir, donc du coup, je l'ai pas encore vu. Mais voilà, je suis sûr que c'est pas un film si nul que... Enfin, c'est pas possible. Je pense qu'il y a quand même des choses à retirer quand même. Mais bon, faut pas que je dise ça parce que j'ai pas encore vu. Ensuite, The Big Lebowski, donc ça c'est un chef-d'œuvre des frères Coen. J'adore les frères Coen. Au niveau des réalisations, ils ont vraiment fait des films de ouf. Dont No Country for Old Men, que j'ai découvert il y a pas longtemps et j'ai vraiment adoré. Ensuite, alors ça c'est pareil, j'avais acheté un lot avec les 3 Batman de Nolan. Et donc il y avait ça dedans qui était offert. Sauf que je m'en fous totalement, mais voilà, j'ai vu, c'est vraiment pour les gosses quoi. Ensuite Tomb Raider, voilà, donc, que j'avais eu à Nose. Ouais, c'est un film d'aventure classique. Ensuite Hermé des 12 singes. Ouais, bon c'est vraiment un chef-d'œuvre pour certains. Après moi, ça m'a pas forcément. Enfin, pour moi, je trouve pas que ça soit un chef-d'œuvre, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de bonnes choses dans ce film. Après, il faudrait que je revoie parce que j'étais peut-être pas dans un bon mood. Tonnerre sous les tropiques, que je n'ai pas encore vu. Voyage au centre de la Terre 2. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Honnêtement, il faudrait que je fasse un tri dans ma collection. Parce que c'est vrai que, bon, après, je vous dis, vous voyez peut-être pas forcément des films de ouf. Mais voilà, quand je montrerai ma partie coffret où j'en ai vraiment pas mal. Enfin, pas mal. On va dire de films de ouf comparé à tout ce que je vous ai présenté. Enfin, des bons films, quoi. Ici, Pacific Rim dans un... Il n'y a même pas la jaquette. Et puis, ici, c'est du DVD, donc je triche un peu. Mais voilà, le Star Wars 1 à 3.
et un A6. Enfin, ouais. Et puis on a S7. Voilà, bon, moi Star Wars, je suis pas du tout un fan de la saga. C'est des films que j'apprécie généralement, mais voilà, sans plus. Le dernier était pour moi assez moyen. Donc je pense pas que j'achèterais. Non, les Star Wars, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, même si bon, je vous ai pas forcément présenté que des super films. Même si ça va, surtout, en fait je m'en aperçois sur cette dernière colonne, c'est vraiment pas ouf ce qu'il y a. Mais voilà, j'espère quand même du coup que vous avez apprécié, je suis en train de me répéter, et moi je vous dis